Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique robe au crochet. Donc le haut est en forme ronde. Là, on a le bas on va simplement répéter. Donc là, je vous montre bien les motifs. Simplement répéter 2 tours pour le motif de la robe. Le premier ici et le deuxième. C'est tout ce qu'on va faire. On va simplement répéter ces deux mêmes procédés sur la longueur que l'on désire. Je vous explique également dans le tuto comment faire pour... Donc ici, moi, la mienne, faire les choses dans l'ordre, est destinée à une petite princesse d'environ 1 mois. Donc vous pouvez la faire en plus grand. Je vais vous expliquer comment faire sur le tuto. Vous pouvez également la faire en vous basant sur la même façon de mesurer, la faire un top pour adultes. Donc simplement un top avec la base rond et le même motif. Elle n'est pas du tout compliquée à faire, bien au contraire, elle est très rapide et très simple. Et avec ce magnifique coloris, elle est vraiment superbe. Enfin, personnellement, je la trouve vraiment avec ses couleurs vraiment magnifiques. Alors, pour réaliser cette magnifique robe avec ses coloris vraiment, franchement superbes, sans changer de pelote, sans rien, ça vous donne vraiment un effet vraiment impressionnant. Et chaque fois que je travaille avec la marque Katia, à chaque fois, je précise, je ne suis pas payée par Katia, mais c'est vraiment la douceur, elle est vraiment impressionnante. C'est vraiment quelque chose de super doux, de très léger. Et puis les coloris sont vraiment, vous le voyez là, impressionnants. Donc voilà. Alors j'ai travaillé pour ce modèle qui est basé pour une enfant de 1 mois. J'ai utilisé du Katia Bombay. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, donc je ne prononcerai pas plus, mais je vous laisse regarder l'étiquette. J'ai eu besoin, donc ici, c'est des pelotes de 100 grammes. Et c'est le coloris, pour celles qui désirent la même chose, le 2019. J'ai eu besoin d'une pelote et demie, donc j'ai eu besoin de 120, 130 grammes à peu près pour réaliser cette petite taille. Et ça, j'ai également crocheté avec le crochet 3,5, qui en plus, c'est le crochet qui de la même marque que la laine. J'ai voulu essayer de nouveaux crochets, donc j'ai pris des crochets Katia avec la marque Katia pour voir. Et franchement, honnêtement, je suis vraiment pas du tout déçue. Comme je les ai pas achetés sur internet, donc je peux pas vous mettre un lien direct, malheureusement pour moi et pour vous. Par contre, si vous voulez la même chose, je vous conseille de faire comme la plupart du temps je fais quand je cherche une marque spéciale, c'est de taper sur internet. Par exemple, simplement vous tapez mercerie Katia. Et là, ça vous indiquera au plus proche de chez vous, c'est une mercerie qui vend la marque Katia. Et à ce moment-là, vous savez quoi faire. Alors avant de lancer le tuto, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Que ce soit pour un top ou pour une robe. C'est un top ou une robe où il n'y a pas d'ouverture à l'arrière. Ça veut dire que vous devez faire un nombre de mailles chaînettes qui soit plus grand que le diamètre de la tête de la personne à qui il est destiné. Tout simplement. Donc si c'est pour un top, vous faites simplement donc le tour de la tête, le diamètre de la tête, et vous faites plus de mailles que le diamètre de la tête pour que ça puisse passer et que l'on puisse, ensuite vous puissiez simplement le passer sur la tête. Donc ça, c'est la façon dont on va mesurer. Moi, personnellement, j'aimerais bien réaliser cette robe pour une enfant de 1 mois à peu près. Et comme je n'ai pas d'enfant de 1 mois où je puisse prendre les mesures, j'ai simplement tapé sur internet. Donc j'ai cherché sur internet le diamètre standard, si on peut dire ça comme ça, pour chaque âge. Donc ici, si vous voulez, je vous laisse un petit moment le plan. Comme ça, vous pouvez voir en fonction de l'âge pour lequel vous voulez le réaliser et le nombre de centimètres qu'il conseille. Donc moi, comme j'aimerais le réaliser pour un enfant de 1 mois, ils disent 37 cm, parce que logiquement, ce sera entre 34 et 40. Donc moi, je vais me baser sur un diamètre de la tête de 37 cm. Je vous laisse encore un petit moment la feuille. Alors, on va commencer déjà par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, comme je viens de vous montrer, vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond au centimètre que vous avez trouvé. Ça veut dire que moi, je vous ai dit que j'allais faire 37 cm de mailles chaînettes. Donc là, je vais simplement faire des mailles chaînettes jusqu'à avoir 37 cm.
La seule chose qu'il faut noter, c'est que le nombre de mailles chaînettes doit être pair, tout simplement. Alors là, je vous montre ce que je vous disais. J'ai fait un nombre de mailles chaînettes qui correspond au centimètre que je dois trouver. Mais je dois également m'adapter à ma façon de crocheter. Ça veut dire que je sais que je crochette large. Ça veut dire que si je fais les 37 cm qui sont marqués sur la feuille, ça risque d'être beaucoup trop grand parce que je vais crocheter trop large. Donc moi, personnellement, au lieu de faire sur 37 cm, j'ai fait sur 34 cm de diamètre de tête. Parce que je sais, comme je vais crocheter large, automatiquement ça va s'agrandir et j'aurai la bonne taille. Donc moi, personnellement, avec ma façon de crocheter, ici pour la mesure que j'ai trouvée, j'ai fait 84 mailles chaînettes. Alors maintenant, on va simplement mettre nos mailles chaînettes à l'endroit vers nous, puisqu'on va fermer dans la première maille de départ. Donc on rentre dans notre première maille de départ. Et on ferme avec une maille coulée. Alors maintenant pour le premier tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. 3 et une de plus comme une maille de séparation. On va faire un jeté. On va passer une maille, on va dans la suivante. Et on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2, une bride, une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2, une bride. Pour tout ce premier tour, vous allez faire une maille de séparation, un jeté, vous allez passer une maille, vous allez dans la deuxième et vous faites une bride. Pour tout le tour. Alors, quand vous avez fait tout le tour de la même façon, vous faites vos dernières mailles de séparation. Donc ici, on passe une. Et là, on se retrouve devant nos mailles chaînettes de départ, en fait, notre bride. On en avait fait 4. On va aller dans la troisième. Donc on compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Comme ça, on a terminé notre premier tour. Alors pour le deuxième tour, on va entamer avec 3 mailles en l'air. Donc désolé, ce que je vous disais, vous commencez avec les 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Pour tout ce tour, on va faire un jeté. Dans chaque espace que nous avons, on va faire 2 brides à l'intérieur. Donc une, même espace, une deuxième. On va faire des augmentations. Un jeté. Dans la bride que nous avons devant, on va faire une bride. Dans les espaces, on va faire 2 brides à l'intérieur. Dans la bride, on va faire une bride. Dans les espaces, on fait 2 brides. Et dans la bride, on fait une bride. Pour tout ce deuxième tour, vous allez simplement répéter ce même procédé. Pour terminer votre tour, vous allez simplement compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Pour le troisième tour, on va répéter le tout premier. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui font une bride et une qui font une maille de séparation. On fait un jeté. On passe une, on va dans la 2, on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté, on passe une maille, on va dans la deuxième. Une bride, une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une bride, une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une bride. Donc là, on ne fait que répéter le premier tour et vous allez le faire jusqu'à la fin de ce tour. Alors, pour terminer à nouveau, on va faire la maille de séparation. Et là, on a nos 4 mailles de départ. On compte 1, 2, 3. On rentre dans la troisième. Hop. Et on ferme avec une maille coulée. Maintenant, pour le quatrième tour, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. On va faire des augmentations, mais un espace sur 2. Ça veut dire, on va dans notre premier espace devant, on va faire 2 brides à l'intérieur.
1, 2. Dans la bride, on continue à faire une bride. Donc, dans le premier espace, on a fait 2 brides ensemble. Dans le suivant, on va faire une bride toute seule. Dans la bride, on fait une bride. Comme dans l'espace qu'on vient de terminer, on n'en a fait qu'une. Ça veut dire que dans le suivant, on va faire 2 brides dans le même espace. Une, même espace, une deuxième. Dans la bride, on fait toujours une bride. Un jeté. Avant, on avait fait 2 dans l'espace, ça veut dire que maintenant, on va en faire une. Dans la bride, on fait la bride. Dans le prochain espace, donc on regarde ce qu'on avait fait avant, j'en avais fait 1. Donc ici, je vais en faire 2. Une, même espace, une deuxième. Dans la bride, on fait la bride. Dans l'espace, ici, je vais en faire une seule. Dans la bride, on fait la bride. Dans l'espace, je vais en faire 2 ensemble, enfin 2 dans le même espace, 2. Et dans la bride, je vais faire une bride. Pour le 4e tour, vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer, on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent. On va compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille de la première bride, on va terminer avec une maille coulée. Le 5e tour, on va répéter le premier ou le 3e. Ça veut dire qu'on va commencer avec 4 mailles en l'air, un jeté, on va passer une, on va dans la 2. On fait une bride. Une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2. Une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Donc pour votre 5e tour, on va faire que répéter le premier et le 3e. Alors maintenant pour le 6e tour, on va faire 3 mailles en l'air, qui compte comme la première bride. À partir de maintenant, on ne va plus faire d'augmentation. On va simplement travailler bride sur bride. Donc, on a la première bride. Dans les espaces, on va faire une seule bride. Dans la bride, on va faire une bride. Dans l'espace, on fait une bride. Dans la bride, on fait une bride. Dans l'espace, on fait une bride. Dans la bride, on fait une bride. Alors pour tout ce 6e tour, vous allez simplement faire une bride dans chaque bride et une bride dans chaque espace, tout simplement. Alors à partir de maintenant, on va faire que répéter 2 tours, le nombre de fois que l'on désire pour le... Je vais vous montrer ça comme ça plutôt. Donc là, ça va être le haut de la robe. Ensuite, ici, on va faire les séparations pour pouvoir passer les petits bras. Et ici, sur le centre, on va travailler le motif de la robe. Donc, le dernier tour qu'on vient de faire et le tour des séparations, ce sont les 2 seuls qu'on va répéter le nombre de fois que l'on désire en fonction de la largeur que l'on veut. Donc ici, on va reprendre un tour avec les petits espaces. Ça veut dire qu'on va commencer avec les 4 mailles en l'air. On va passer une, on va dans la deuxième, on va faire une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2, une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2, une bride. Donc là, on va répéter de nouveau le premier tour, le tour des séparations. Ensuite, si vous décidez de faire encore plus grand, vous allez répéter ce tour-là. Donc celui où on ne fait plus d'augmentation, on fait simplement une bride dans chaque bride et une bride dans les espaces. Si vous voulez encore plus grand, vous reprenez un tour de petites séparations, des petits espaces, et ainsi de suite, le nombre de fois que vous désirez. Donc ici, pour la largeur totale. Par contre, vous devez vous arrêter, votre dernier tour doit être le tour des petits espaces. Donc moi, ça va être celui-là, ça va être mon tout dernier tour, parce que je pense que pour un enfant, une enfant de 1 mois, c'est déjà assez large comme mesure. Donc moi, mon dernier tour sera celui-là. Donc vous, quel que soit le nombre de tours que vous allez faire, il faut juste que votre dernier tour soit le tour des séparations. Quand vous avez fait, vous, le nombre de tours que vous désirez, et que vous êtes bien entendu que votre dernier tour, c'est le tour des petites séparations, des petits espaces,
Alors maintenant, quel que soit le nombre d'espaces que vous ayez ou pas, vous allez simplement positionner votre travail le plus droit possible, comme ceci. Là. On va donc ici mettre un petit repère pour faire une manche et un repère de l'autre côté pour faire la deuxième. Donc ensuite, là, ici, vous laissez le nombre d'espaces que vous désirez. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de la largeur que vous voulez laisser. Maintenant, le plus important, c'est que, donc, à partir du premier repère jusqu'au deuxième, de ce côté-là et de ce côté-là, on ait le même nombre de petits espaces. Il faut que de ce côté-là, il faut qu'au total, de ce côté et de ce côté, donc déjà on ait le même nombre de petits espaces, et quand on les additionne, les deux soient pairs. Donc par exemple ici, j'ai 22 petits espaces plus 22 petits espaces, ça me fait au total 44 petits espaces, donc un chiffre pair. Ensuite, c'est à vous de voir si comme moi, au total, j'avais pas le, comment dire, un chiffre pair de petits espaces, pardon. J'avais pas un chiffre pair. Donc j'ai simplement bougé ici, j'ai décalé un petit peu ce repère-là, ou l'autre, après c'est à vous de voir. J'ai décalé pour qu'ici, qui est vraiment le plus important, on puisse avoir, en partant de là jusque là et de l'autre côté, un chiffre pair de petits espaces, tout simplement. Donc je pense que une de mes manches, il y a certainement un espace de moins par rapport à l'autre, mais c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est pas quelque chose de flagrant s'il y a un espace d'écart entre une manche et l'autre. Mais le plus important se situe ici, à ce niveau-là. Donc j'espère avoir fait clair. Donc c'est vraiment le plus important. Ici, si je les compte, je suis sûre que d'un des deux côtés, j'ai un petit espace de moins, mais ce n'est pas quelque chose qui va être flagrant. On voit bien ici, ce n'est pas quelque chose de flagrant sur la robe. Donc ici, je vous avais dit du premier marqueur au deuxième, j'ai 22 espaces. De l'autre côté, du marqueur au marqueur, j'ai également 22 espaces. Donc au total, un chiffre pair de petits espaces. Alors maintenant que vous avez placé tous vos repères, on va reprendre notre travail. Pour ce joli motif, on a 2 tours à répétition. Celui-là va être le premier des deux, mais je vais quand même vous le remontrer après comment reprendre. Donc ici, on va avancer dans notre premier espace avec une maille coulée. On va démarrer de là. On va faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4, qui équivaut à une première double bride. On va faire 2 jetés sur le crochet. On retourne dans le même espace et ici on va travailler 5 doubles brides de plus. Donc on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. 2 jetés sur le crochet. On rentre toujours dans le même espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. 2 jetés sur le crochet, on rentre dans notre espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. 2 jetés sur le crochet, donc là j'ai 4. Avec les 4 mailles en l'air, ça nous compte comme une double bride. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Au total, je dois en avoir 6. 5. 6. 3, 4, 5, 6. Une maille de séparation, espace qui se trouve juste devant. Une maille serrée. Une maille de séparation. 2 jetés sur le crochet, espace suivant juste devant. On va refaire 6 doubles brides à l'intérieur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Une maille de séparation. Espace suivant, une maille serrée. Une maille de séparation. 2 jetés sur le crochet. Espace qui se trouve juste devant. On reprend exactement le même procédé. 6 doubles brides à l'intérieur. 1. 2.
3, 4, 5, 6. Une maille de séparation, espace suivant, une maille serrée. Alors ce qu'on vient de faire ici, déjà pour ces trois motifs, vous allez répéter jusqu'à ce qu'on arrive à notre premier marqueur. Alors quand on a répété le même procédé jusqu'au premier repère, moi ici par exemple j'ai mon repère, je viens de faire mes 6 doubles brides. Donc dans le petit carré du repère, ça veut dire que je dois faire donc déjà la maille de séparation et dans ce carré, je fais la maille serrée. Si vous ici, vous devez faire les 6 doubles brides, vous faites les 6 doubles brides. Il n'y a aucune importance. Donc ça veut dire que dans mon repère de l'autre côté, donc là j'ai tourné ma robe, comme j'ai fini avec ma maille serrée, je dois entamer avec mes 6 doubles brides. Si vous avez terminé avec vos 6 doubles brides, vous avez compris, vous allez entamer avec la maille serrée. Donc je fais ma maille de séparation, mes 2 jetés, je vais retirer mon repère là, et donc dans l'espace où j'avais mon repère, je vais faire simplement mes 6 doubles brides pour moi. Donc j'en ai 4. 5 et 6. La maille de séparation, dans l'espace suivant la maille serrée et ainsi de suite. Donc ça, ce qu'on vient de faire là, vous allez répéter de nouveau jusqu'au prochain repère. Ou à cet endroit-là également, vous allez faire la même chose. Si c'est dans votre espace où est le repère, vous allez terminer avec une maille serrée. Donc de l'autre côté, dans l'autre petit carré, vous allez commencer avec vos 6 doubles brides. Si là, vous avez terminé avec vos 6 doubles brides, en face, vous allez reprendre avec une maille serrée. Tout simplement. Donc, je vous laisse terminer tout ce tour de cette façon-là. On se retrouve pour quand vous avez fait tout votre tour. De la même façon. Donc ici, je vais faire ma dernière maille de séparation. Et on va ici dans la première double bride. On va compter 1, 2, 3, 4. Et on va fermer avec une maille coulée. Là, on a terminé le premier tour à répétition. On va attaquer le deuxième et dernier tour à répétition. Pour ça, on va passer notre crochet vers l'arrière. Ici, on a la première double bride. Donc, on va passer derrière la première double bride en passant derrière. On passe par derrière, mais on va passer devant la première double bride. Et là, on va juste ramener notre fil pour faire une maille coulée. Pour qu'on démarre de la première double bride. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. 4, qui compte comme la première double bride. Ensuite, on va faire un jeté. Donc ici, on a travaillé sur la première double bride. On a la deuxième en face. Donc on va entrer toujours en passant par derrière. Entre la première et la deuxième, on passe devant la deuxième, on ramène notre... Pardon. 2 jetés sur le crochet d'abord. Désolée. On passe entre la 1 et la 2, on passe devant la 2, on ramène derrière. Et là, on fait une double bride. 2 jetés sur le crochet. On a travaillé sur les 2 premières. Là, on va passer dans l'espace entre la 2 et la 3, donc toujours en passant par derrière. On passe devant la 3e double bride, on ramène à l'arrière. Et là, on finit notre double bride. Maintenant, on fait 2 mailles de séparation. 2 jetés sur notre crochet. On a de nouveau, donc on avait 6 doubles brides. On a travaillé sur les 3 premières, on va travailler de la même façon sur les 3 dernières. Donc, en passant par l'arrière, on passe devant notre bride, on sort de l'autre côté. On ramène notre fil. Là, on termine notre double bride tranquillement. 2 jetés sur le crochet. Prochaine double bride, on passe bien par derrière, on passe devant la bride, on ramène. 2 jetés sur le crochet, on va travailler sur la dernière double bride. Donc on a travaillé double bride sur double bride, mais en relief par l'arrière.
Maintenant, vous avez compris le principe. 2 jetés sur le crochet. Prochain groupe de 6 doubles brides, on va faire pareil. Donc, on a ici la première. On rentre dans l'espace avant la première, on sort dans l'espace après. Et on fait notre double bride. 2 jetés sur le crochet. Bride suivante. Deux jetés sur le crochet. Sur notre troisième double bride. Donc, on a à nouveau 3 doubles brides. À ce stade, on fait 2 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet, et on va faire pareil sur les 3 dernières qui nous restent. Donc, on a à nouveau nos 6 doubles brides. De nouveau, 2 jetés sur le crochet. Prochain groupe de 6 doubles brides, on va faire exactement ce qu'on vient de faire. On rentre avant la première, on sort après. La suivante, pareil. Et la suivante. Donc, on a de nouveau travaillé 3 doubles brides. À ce stade, on fait les 2 mailles de séparation, 2 jetés, et on termine les 3 qui nous restent, exactement de la même façon. On a à nouveau nos 6 doubles brides. Donc ce procédé, je vais vous montrer maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus joli. Le premier tour, quand on fait que le premier tour tout seul, c'est vrai que c'est pas très... On se pose la question. Mais ensuite, ça va super joli. Enfin, c'est super joli, pardon. Donc je vous laisse terminer votre deuxième tour à répétition, qui sera celui-là. On se retrouve après que je vous montre comment reprendre le premier tour à répétition et comment reprendre le deuxième tour à répétition. Parce que ces 2 tours-là, c'est ce que vous allez faire sur la longueur totale de votre robe. Alors, quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, vous voyez à quel point ça commence vraiment à devenir joli. Alors, on va terminer. Pour terminer le deuxième tour à répétition, on va simplement ici compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille, on rentre et on ferme avec une maille coulée. Donc là, on a terminé le deuxième tour à répétition. On va reprendre le premier tour qu'on a déjà fait. Je vais vous montrer, je vous montre encore une fois, puisqu'ensuite, à chaque fois, le prochain tour, donc le premier répétition, vous allez devoir le commencer de la même façon. Quand on a terminé de cette façon-là le deuxième tour, pour entamer le premier tour à répétition, on va faire une maille en l'air, 2 jetés sur notre crochet. On va directement dans l'espace des 2 mailles de séparation, donc celui qui sépare les groupes des doubles brides, pardon, et là on va travailler 6 doubles brides à l'intérieur. Deux, 3, 4, 5, 6 doubles brides. On ne fait que répéter le premier. On va faire, donc ce que je vous disais, on va faire une maille de séparation. Ici, donc, nous avons les 3 doubles brides et de l'autre côté, 3 doubles brides également. Dans l'espace qui sépare, donc un petit espace que nous avons, on entre bien dans l'espace qui sépare nos doubles brides, on fait une maille serrée. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. Dans l'espace des 2 mailles de séparation qui suit, on va refaire 6 doubles brides à l'intérieur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Une maille de séparation. On passe les 3 prochaines doubles brides, on va dans l'espace qui suit les 3 prochaines doubles brides avec une maille serrée. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. Espace suivant des 2 mailles de séparation, on refait 6 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille de séparation. On passe les 3 prochaines doubles brides, on va dans l'espace qui suit, une maille serrée. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. Espace suivant des 2 mailles de séparation, on recommence exactement la même chose. 6 doubles brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. Une maille de séparation. On passe les 3 prochaines doubles brides, on va dans l'espace qui les sépare. Une maille serrée, une maille de séparation, 2 jetés. Dans le prochain espace des 2 mailles de séparation, on reprend exactement la même chose. 6 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille de séparation. On passe les 3 prochaines doubles brides, on va dans l'espace qui les sépare, on fait une maille serrée. Donc ça, c'est le premier tour à répétition. Vous avez vu comment on l'a repris, comment on a commencé notre premier tour à répétition. Donc je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. Ensuite, je vous remontre une dernière fois comment reprendre le deuxième tour à répétition. Puis vous avez compris que vous allez faire que répéter le 1, le 2, le 1, le 2, le nombre de tours que vous désirez. Alors je vous remontre une dernière fois comment reprendre le deuxième tour à répétition. Ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, vous n'avez qu'à reprendre le tour 1, 2 en permanence. Donc là, on va recommencer le tour 2 à répétition. Pour ça, donc, on va entamer toujours en passant par derrière notre maille. On passe par derrière, on passe devant notre première double bride, on ramène notre fil avec une maille coulée. Là, on va faire 4 mailles en l'air, qui comptent déjà comme la première double bride. 2 jetés sur le crochet. Donc, on a travaillé sur la première. On va travailler sur la deuxième. Deux jetés sur le crochet. On va travailler sur la troisième. Les 2 mailles de séparation. Les 2 jetés sur le crochet, on va faire pareil sur les 3 prochaines doubles brides. Donc là, on ne fait que répéter le deuxième tour. Les 2 jetés sur le crochet. On a notre groupe de 6, donc on passe avant la première. Et là, on recommence. Une première. La deuxième. La troisième. Les 2 mailles de séparation. Les 2 jetés sur le crochet. On continue sur les 3 suivantes.
À nouveau, on a travaillé sur nos 6 brides, les 2 jetés. On passe au groupe suivant où on va répéter exactement la même chose. Les 2 mailles de séparation. Et on continue le même procédé sur les 3 prochaines. Voilà, donc à partir de maintenant, pour éviter que la vidéo ne soit beaucoup trop longue, autant pour vous que pour moi, vous n'allez que répéter ce qu'on vient de faire. Quand vous avez terminé le 2e tour à répétition, vous allez recommencer le premier. Quand vous avez fini le premier, vous allez reprendre le 2e, et ainsi de suite. Et ça, le nombre de tours que vous désirez pour votre robe, tout simplement, sur la longueur totale que vous désirez. Donc, quand vous avez répété le même procédé sur la longueur que vous désirez, ça vous donne ce magnifique résultat. Personnellement, j'ai désiré m'arrêter au rang où on fait les 3 doubles brides, les 2 mailles de séparation et les 3 doubles brides. Je trouvais ça plus sympa, mais ça, c'est à mon goût personnel. Donc, au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours comme je vous ai montré. Et ça vous donne donc ce magnifique résultat. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.